Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Morad Aïtabouche. Bonjour Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète sur France 5. Chaque semaine sur Sud Radio, vous nous emmenez à la recherche de ce qui vous remonte le moral. Et ce qui me donne le sourire, Jean-Marie, ce sont ces expériences incroyables que l'on peut vivre ici même en France. Jean-Marie, accrochez-vous au bastingage car je vous emmène sur l'île de Molène dans le Finistère. La Bretagne, le bout de la terre et du monde. On va faire le plein d'iode et d'embrun. L'aventure commence dès que l'on monte sur le ferry. Cordon ombilical entre terre et mer, le bateau, le Fromveur 2, fait chaque jour la navette entre le continent et l'île de Molène. Il y a des paquets d'eau qui viennent frapper la cabine. Pourtant, il y en a un qui reste stoïque malgré les conditions. C'est le capitaine, un vieux loup de mer. On a des conditions météo ici en mer d'Iroise qui sont extrêmes. Hein. On a l'impression d'être dans une machine à laver en fait ici. Quand ça découvre pas, quand on a de la mer partout là sur les fondeurs, là, pas besoin d'aller sur les manèges ici. C'est le grand 8. Ouais, voilà, on ramasse pas mal. Ouais. On est ballotté de droite, de gauche, d'avant, en arrière. Mieux vaut ne pas avoir le mal de mer. Et je peux vous garantir, parce que sur l'eau l'hiver, ce n'est pas forcément la pire période pour traverser de Brest à Molène. La houle, c'est pas grave. Le bateau passera doucement, ça sera pas un problème. Le plus dur, c'est la mer, vachement resserrée, vachement hachée, en fait. C'est ça qui casse, en fait, le bateau. Et puis, c'est beaucoup plus stressant. Ouais. Le plus impressionnant aussi. Ouais. On navigue dans le noir, en fait, c'est comme si on avait les yeux fermés. On a les instruments de navigation quand même qui nous aident énormément dans ces cas-là. Mais c'est une concentration de chaque instant, quoi. On n'a pas droit à l'erreur. D'autant plus que la brume, c'est l'été. L'été, il y a des bateaux, il y a des voiliers, il y a des pêcheurs, il y a de tout. Ça rassure d'entendre le capitaine vous dire qu'avec la brume, on navigue dans le noir. Navigation aux instruments. Pas simple quand on sait que l'été sur l'eau, il y a des milliers de touristes. En revanche, en ce moment, seuls ceux qui vivent sur l'île s'y aventurent par tous les temps. Un bout de terre que l'on surnomme l'île Chauve. Il faut dire qu'elle est à peine au-dessus du niveau de la mer. Marie fait partie des passagers. Elle est soulagée d'arriver à bon port. Comme nous d'ailleurs. C'est pas simple de rentrer chez vous. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais... C'est en hiver que vous mettez ces protections? Oui. On sait jamais, il vaut mieux. À chaque tempête, elle pose des bâtards d'eau au bas de sa porte d'entrée. Ce sont des planches qui empêchent l'eau de mer d'inonder sa maison. Une grosse clé, on ouvre la porte. Hop, je t'aide. C'est bon, c'est bon. Content d'être rentré chez vous? Oui, toujours ravi. C'est pas très bon là, cette... Non, c'est vrai, j'avoue, mais c'est quand même très utile. Nous avons installé ça en 2014, deuxième inondation. L'eau est arrivée, il y avait 80 cm. On voit encore la trace dehors. Avec des coefficients de marée très forts, l'eau peut monter jusqu'à 7 mètres au-dessus de son niveau le plus bas. Imaginez, plus de 5 mètres, Jean-Marie, au-dessus de votre tête. Dans l'hiver 2013-2014, Marie et ses voisins ont pris 7 tempêtes consécutives, certaines très violentes. 2014 quand même, la deuxième fois, la maison a été à nouveau dévastée. Nous avons décidé de refaire la maison avec d'autres matériaux, pour éviter que ça se reproduise. J'ai plus envie de vivre ça, voilà. Je peux vous montrer des photos. Quelques photos. Là, c'est dans le jardin. Donc, le niveau de l'eau arrivé ici. Ces photos sont impressionnantes. Dans l'île, tout est sans dessus-dessous. Ici, c'est devant la maison. Les bateaux sont dans les jardins. Les bateaux étaient rangés plus loin, là, sur le quai. Ils se sont retrouvés amassés. L'amas de bateaux, mais c'est d'une force inouïe, dans laquelle on est vraiment impuissant. C'est vrai. Avec la montée des eaux de près d'1 mètre d'ici à la fin du siècle, l'île sera encore plus vulnérable. Ici, la crise de la pêche a déjà provoqué le départ des 3/4 de la population. Qu'en sera-t-il demain? Combien d'habitants à Molène? En ce moment, il y a à peu près 120 au creux de l'hiver. Ça va passer à 250 environ à Pâques. L'été, c'est 600, 700. Ouf.
À l'année, ce sont en majorité les personnes âgées qui séjournent dans l'île, comme Josette Moyon. On arrive chez elle. Bonjour Marie. Ça va? Amies d'infortune, toutes les deux ne s'imaginent pas vivre ailleurs. Lorsqu'il y a de fortes tempêtes, j'y pense à ce qui s'est passé. Et je suis pas très rassurée, mais je préfère être là. Il faut que j'affronte j'affronte les choses. Alors, je suis plus rassurée à la limite lorsque je suis sur le caillou. Les habitants de Molène ont l'âme bien trempée, un grand caractère. En première ligne, leur maison en pierre épaisse et leur sanctuaire. On peut pas imaginer l'été quand on la voit limpide, tu vois, transparente. Oui. Un bleu lagon parfois. Oui, voilà. On est aux Caraïbes ici. On a du imagine mal à imaginer qu'elle peut se déchaîner, devenir furieuse et puis... Jingle bell, jingle bell. C'est Noël avant l'heure. Ce jour-là, on se croirait encore ailleurs. Plus de 30 ans qu'il n'avait pas neigé la veille. Il faisait beau. Le climat change d'un jour à l'autre. Mais pour certains, pas de quoi s'inquiéter. Face aux coups durs, l'île reste soudée quoi qu'il arrive. Témoin, Marcel, qui tient seul le restaurant ouvert l'hiver sur l'île. Là, il m'offre le café. On peut prendre le temps sur l'île. C'est plus calme l'hiver. Bon, il y a quand même quelques passages. Il y a les gens de l'île après qui viennent boire un petit coup, qui viennent quelquefois au restaurant aussi. Et puis là nous faisons les repas donc des personnes âgées, donc qu'on livre à domicile. Il y a une vraie solidarité ici sur l'île. Si quelqu'un est dans la peine, en général tout le monde intervient, tout le monde participe. Pour Marcel, le pire souvenir remonte aussi à l'hiver 2013-2014. Ce jour-là, il filme. Je suis allé parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de vagues, c'est vrai. Et puis ça sautait au-dessus du mur. Ah, c'est là que la vague va venir. Là. C'est celle-là qui va être terrible. Avec les galets, j'ai voulu reculer et puis elle m'a déstabilisé. Et là, je suis tombé. La caméra, elle navigue. Et... On s'y croirait, Jean-Marie. Marcel sait aussi qu'avec les changements climatiques, les tempêtes à venir risquent d'être plus intenses. Jusqu'à là, l'île a su faire face. Mais demain, que se passera-t-il? La mairie ne dispose que de faibles moyens. Sur l'île, il n'y a pas de taxe foncière. Tout est à revoir. C'est ce que dit Daniel Masson, l'ancien maire. Il faut remettre tout ça en état, il faut venir des engins de Brest, des pelleteuses, des grues, enfin bon, il faut faire venir ça du continent, donc pour faire venir, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse beau, donc il faut attendre qu'il y ait la tempête. L'île de Molène, Jean-Marie, est une sentinelle du changement climatique. Sale temps pour la planète. Effectivement, et Sale temps pour la planète, c'est une série qu'on peut retrouver de documentaires sur les sites de France Télévisions et puis prochaine diffusion sur France 5. Merci beaucoup Morad Aitabou. Je vous nous avais pas dit, vous avez le pied marin ou pas? Évidemment que j'ai le pied marin. Vous êtes sûr? Ouais. Il dit ça dans le studio de Sud Radio, évidemment. À bientôt Morad.